On apprend que ces derniers jours, des motos sont entrées directement dans un centre commercial au milieu des boutiques et des passants. L'inconscience de ces individus a de quoi choquer. Au mépris de tous les dangers, ces jeunes se filment avec pour seul objectif d'avoir du succès sur Internet. Mardi soir, il n'y a pas eu de drame, mais cela tient presque du miracle. Il y avait 3-4 personnes à moto, ils sont passés dans un sens et dans l'autre. Il y avait la sécurité qui leur courait après. Le deuxième déplacement d'Emmanuel Macron sur le terrain en 2 jours. À l'entrée de la commune, chaque sac, chaque manifestant est fouillé minutieusement. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Par conséquent, on part à la découverte. À la recherche d'un objet en particulier. C'est pour ça, on n'a pas le droit, désolé. Même pas le droit à une petite casserole. Au début de la matinée au moins, les ustensiles doivent être laissés auprès des gendarmes. Sans quoi, impossible pour les manifestants d'accéder au centre-ville. On peut faire du bruit sans casserole, pas de problème. 1 millier de manifestants venus interpeller le président, mais les slogans ne parviendront pas jusqu'à ses oreilles. La résistance, effectivement, elle est un peu loin, on l'entend pas. C'est donc ce député insoumis qui s'en fait le porte-voix. Je pense qu'il vous attend. Moi, je vais toujours devant, si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. C'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Lorsque le lait bout, il en mélange une partie avec ses œufs, puis remet le tout dans la casserole et fouette. C'est la partie la plus technique de la recette. Sur la sécheresse, dernière image très marquante. Regardez ce sol complètement craquelé. C'est celui d'un lac en Catalogne, en Espagne. Il est tellement à sec que les ruines de cette église sont apparues. C'est la première fois qu'on peut la voir entièrement depuis 1963. On n'apercevait que le clocher. La situation est gravissime. Au total, il a réalisé 30% d'économie en changeant aussi les mousseurs de ses robinets. Le mousseur, c'est ce petit embout qui régule le débit. Avec un robinet classique, En environ 1 minute, on aurait 9 litres d'eau. et lorsqu'il est remplacé par un mousseur plus économe, On est bien autour de 5-6 litres d'eau qui coulent à la minute. Pour un investissement de l'ordre de 3-4 euros, on peut économiser jusqu'à 30 ou 40 euros par an. Faut-il rallumer l'éclairage la nuit ? Des communes commencent à faire marche arrière et là où cela ne se fait pas, eh bien des habitants le demandent pour des raisons de sécurité, disent-ils. Depuis le mois d'octobre, voici ce que vivent certains habitants de l'agglomération de Metz passé minuit. Une extinction totale de l'éclairage public dans leurs rues, une mesure économique et écologique qui a rapidement fait réagir Cédric Bord. Après minuit, je ne sors plus, on ne voit plus rien à pied. Cet habitant n'accepte pas de se retrouver dans le noir de minuit à 5 heures. Sa pétition pour le retour de l'éclairage a récolté 10 000 signatures. Dans le noir total, c'est très compliqué de se déplacer. Bon, les risques sont multiples. Bon, là, vous avez des trucs, vous pouvez chuter par exemple sur un trottoir. On peut même être renversé parce qu'ici, c'est une autoroute le soir. Vous avez des voitures à plus de 80, plus de 100 km/h tous les soirs. Au large de Saint, le phare mythique d'Armen résiste depuis 1 siècle et demi au courant parmi les plus puissants d'Europe. Mais Armen, on l'appelle l'enfer des enfers. C'était le pire du pire en fait. Pour les gardiens, venir garder Armen, c'était tout sauf sympa, quoi. Chaque jour, l'île de Saint dévoile un nouveau visage au rythme des lueurs de son phare, son plus fidèle protecteur.